Salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le premier Hero Recap de cette année 2022. C'est dans un timing ultra serré que je m'adresse à vous parce que comme vous le savez, du côté du Japon, c'est Wrestle Kingdom in Tokyo Dome. On a regardé la journée 1 en direct sur ma chaîne twitch.tv/Sturi316 et je vous donne déjà rendez-vous demain matin pour ceux qui seront disponibles à partir de 8h du matin. Bonjour Zora, 8h du matin. Pour la journée 2, et je ne sais pas encore si j'en ferai un débrief directement sur YouTube ou si je me contenterai tout simplement de ces deux journées totalement folles, voilà, catch japonais. Il y a du catch tout le temps, on sait qu'il y a NXT également New Year's Evil, ça sera dans la nuit, voilà, de ce soir, du mardi au mercredi 4 janvier. Dans la nuit du mercredi 5 au 6 janvier, il y a bien entendu le show All Elite Wrestling Dynamite avec la revanche, hein, et bien sûr, première sur TBS, la revanche Bryan Danielson contre Hangman Page. Fin de semaine, il y a Battle of the Bells, il y a le gros show New Japan contre Noah, et au milieu de tout ça, il y a le premier épisode de Raw. Alors, on se serre les coudes, on se donne à fond pour cette semaine catchesque totalement incroyable, et puis on est parti, voilà, avec qu'est-ce qui s'est passé. Dans la nuit du lundi 3 janvier au mardi 4 janvier, Monday Night Raw en direct, je sais même plus où c'était, j'ai pas regardé, ils étaient où? Ils étaient à Greenville, en Caroline du Sud, Greenville, avec Brock Lesnar qui va ouvrir le show. Bah oui, c'était annoncé ainsi, mais c'est pas Brock Lesnar qui nous accueille dans le ring, le nouveau champion WWE, c'est un avocat. Même présenté comme son avocat, Paul Heyman est visiblement de retour aux côtés de Brock Lesnar. Il l'accueille sous une bonne pop de la part du public, et Brock Lesnar, qui va en plus de ça s'amuser pendant son entrée, va prendre des escaliers d'acier, il va se créer un petit podium, il va prendre le micro le premier, il va bien entendu demander à tout le public de Caroline du Sud de le reconnaître, acknowledge me, en tant que... Je sais pas, il a pas dit que c'était la tête de la table, mais quand même, hein, le petit clin d'œil est lancé à Roman Reigns, et puis ça va shooter également sur Roman Reigns, parce que, bien entendu, il va remercier son avocat, Paul Heyman, pour avoir tout fait, voilà, pour lui, de l'avoir rendu free agent, de l'avoir même intégré, tu vois, de manière de près ou de loin, tu vois, dans ce Fatal 5-Way, pour qu'il devienne le nouveau champion WWE. Il rend l'appareil à Paul Heyman, on le remercie encore, et Paul Heyman va nous sortir une excellente promo, et il va justement mettre plein la gueule à Roman Reigns en disant qu'en même pas une semaine, le karma a frappé, puisqu'après avoir dégagé Paul Heyman, Roman Reigns, a déjà chopé le Covid. Pas sympa. En espérant surtout qu'il n'y ait pas de complications sur l'état de santé de Roman Reigns. Ensuite, sinon c'est malvenu, cette petite pique de Paul Heyman. Et Paul Heyman va réagir au fait que ce soir, dans le main event, le Fatal 4-Way initialement prévu à Day One entre Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley et Big E se tiendra en main event de cette soirée et déterminera un nouvel aspirant numéro 1 pour le Royal Rumble. Et ça, c'est plutôt cool. Il va faire un petit tour des participants au match en disant par exemple que Seth Rollins, s'il affrontait Lesnar, il se ferait balayer en 2-2 et que sa femme le quitterait, pour être tout simplement un naze. Un penamo pour Kevin Owens qui lui aussi, s'il affrontait Lesnar, se ferait plier en deux. Par contre, il va bien parler de Bobby Lashley qui, en effet, a posé des problèmes hier soir à Day One. Il est bien construit, mais il a toujours pris Brock Lesnar par surprise. S'il gagnait ce soir, il devrait faire face à Bobby Lashley au Royal Rumble en face à face. Et là, ce serait une autre paire de manches. Enfin, les derniers mots sont pour Big E que Paul Heyman, en tant que nouveau babyface, ça c'est un peu particulier, il va clairement mettre en avant Big E en disant que c'est un super champion, c'est quelqu'un qui est très respecté, qui aurait mérité un meilleur sort, mais malheureusement, il y a le mal alpha de tous les mal alpha qui est présent désormais dans le game, c'est Brock Lesnar, et que si Big E remporte le Fatal 4-Way ce soir, ce serait un honneur, un privilège de le voir concourir face à la bête incarnée. Beau geste de la part de Paul Heyman, c'est terminé pour la promo, et Heyman et Brock Lesnar repartent bras dessus, bras dessous. C'est très intriguant, et ça renforce encore un peu plus sur la théorie que Paul Heyman pourrait bien jouer double jeu. Dans la Gorilla Position, Randy Orton est rejoint par Matt Riddle. Kevin Dunn s'est probablement endormi à ce moment précis à la table de mixage. What's up, Randy? First of all, where the hell have you been? Second of all, no. Rigole depuis qu'il est pote avec Migos, il est un petit peu dans un esprit rap game, il va y avoir quelques petites références à Eminem qui sont assez rigolotes. Mais Randy Orton va lui dire de se calmer, dans un instant ils affrontent American Alpha, et parmi les bonnes résolutions que devait prendre Riddle en 2022, c'était surtout d'être plus à l'écoute de Randy Orton pour rester sérieux et pas de se déguiser, tout ça, voilà. Donc ils partent au match, on est parti, premier combat de la soirée, Alpha Academy, bien sûr de leur feu, qu'ils ont la confiance parce que Chad Gable il dit on a Otis et c'est les
4 lettres les plus dangereuses du sport divertissement. Riddle, évidemment, les claquettes, les oiseaux. Et on va avoir un très court match de catch qui va à peine durer 2 minutes 30. Où Randy Orton, je crois même pas qu'il a été légal la moindre seconde dans le match, puisque Riddle va se faire casser la gueule. Il va y avoir une espèce de hot tag qui va pas pouvoir se faire parce que Chad Gable va dégager Randy Orton, qui va se faire laminer par Otis. Et Otis défonce Riddle pour un compte de 3. Là, le catch était un petit peu une blague et surtout Riddle est totalement décrédibilisé, quoi. Orton méga protégé avec des grosses pop de la part du public, mais quand même une drôle de manière de ramener Otis et Chad Gable dans la course pour peut-être un match de championnat un peu plus tard au courant du mois de janvier qui, j'espère, sera un peu plus qualitatif et surtout un peu plus long. Sarah Schreiber en interview avec Bobby Lashley et MVP, ce qu'on va retenir, c'est Bobby Lashley qui s'adresse directement à Brock Lesnar en disant qu'il le craint. Non pas que Bobby Lashley craint Lesnar, mais que Lesnar craint Bobby Lashley, évidemment. Et on enchaîne de nulle part avec un plan... Mais qu'est-ce qu'il fait à Triple Axel Piqué? Mais il fait un câlin, Omos. Mais c'est moi qui finis pantois. En réalité, si on assiste à un plan, c'est parce qu'on est parti à la pub, retour de pub, il y a tout un clip pour nous présenter la rivalité naissante, voilà, entre AJ Styles et Omos, ça se règle ce soir. Omos, pour l'interview, ne va absolument rien dire de pertinent, il va tout simplement mettre la main sur le visage de Kevin Axel, qui va rester pour le coup totalement... André. Le prochain combat de la soirée est totalement débile puisque c'est un match mixte pour le championnat 24/7 où Akira Tozawa fait équipe avec Tamina Snuka contre Dana Brooke et Reginald. Même les commentateurs s'en mêlent les pinceaux sur qui remporterait le titre s'il y a un tombé dans le ring, parce que si Reginald il fait le tomber sur Tozawa, est-ce qu'il devient champion 24/7? Qu'est-ce qui se passe si Tamina elle bat Reginald? Enfin bref, c'est un bordel son nom, et ben finalement on verra absolument rien. 1 minute 10, une mise co entre Akira Tozawa et Tamina Snuka, et victoire de Reginald qui ne devient pas le nouveau champion 24/7. Dana Brooke elle est juste venue pour poser et botcher son entrée d'ailleurs. Pas mal. Becky Lynch vient au ring pour nous présenter ses meilleurs vœux. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Eh ben c'est Becky Lynch qui est toujours championne. Voilà, les filles dans le locker room, attention, on se donne plein de nouvelles résolutions comme devenir championne. Eh ben non, Liv Morgan elle a essayé, mais malheureusement elle a échoué. Très bonne promo assez construite de Becky Lynch sur laquelle je vais pas détailler, mais Liv Morgan va venir bien entendu l'interrompre et Liv Morgan va tout simplement se vanter d'être à ça. Elle était à ça peut-être de battre Becky Lynch et par contre elle a pas menti sur ses résolutions. Ses résolutions c'était de tout donner dans le ring et elle estime visiblement avoir tout donné en perdant contre Becky Lynch. Bien étonnant. Becky Lynch va bien entendu rembarrer Liv Morgan et Bianca Belair va se pointer et va vouloir reprendre le business qu'elle n'a pas terminé avec Becky Lynch pour s'initier, tu vois, dans la discussion autour du championnat. Liv Morgan lui dit qu'avec tout le respect, elle était là avant. Non, Bianca Belair lui dit non, la storyline entre moi et Becky Lynch, elle a dû démarrer avant la tienne. Alors excuse-moi. Cela dit, elles vont s'allier pour dégager Becky Lynch à l'extérieur du ring, mais elles vont quand même se foutre sur la gueule. Liv Morgan contre Bianca Belair, ce qui serait assez intéressant comme affiche pour peut-être remettre Liv Morgan dans la course de prétendante au titre, mais finalement que dalle puisque Becky Lynch va absolument niquer tout le monde et rester la plus forte à l'issue de ce segment. Seth Rollins et Kevin Owens, les nouveaux meilleurs amis, vont décider de s'allier à nouveau ce soir dans le Fatal 4-Way, une alliance assez étonnante puisque ils se mettent d'accord sur le principe que quel que soit le vainqueur du match entre Kevin Owens et Seth Rollins, il ira affronter Brock Lesnar et ils accepteraient de s'affronter après la complote à WrestleMania. Genre ça marche comme ça. Donc peut-on se faire confiance entre deux gros menteurs? Et bien visiblement le négatif va attirer le négatif puisque ce soir dans le main event, on en reparlera, no spoiler. La division féminine par équipe, et je m'en bats les couilles puisque encore une fois Nikki Ash et Rhea Ripley challenge Carmella et Zelina Vega pour les championnats par équipe. Alors toujours la même entrée pour Nikki Ash qui est contente, elle pense que les gens l'aiment et finalement elle va être l'énorme maillon faible dans ce match par équipe. Pour Rhea Ripley, ça va, elle domine Zelina Vega, c'est normal, elle fait le relais avec Nikki Ash. Il y a Carmella qui va jamais rentrer dans le ring, qui a mis un masque, elle a mis un masque noir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trip sadomaso maintenant avec Carmella? Nikki Ash elle va perdre je sais plus comment sur un petit paquet, elle va rentrer dans la roll-up zone elle aussi et victoire des heels qui reste forte pour toujours un PLS pour Nikki Ash. Rhea Ripley, qu'est-ce que tu fous là ma fille? Essaye d'intégrer autre chose, je sais pas. Mais attention, le plus important c'est l'aftermatch où Carmella enlève son masque et c'est toujours Carmella. Putain non en fait, y a rien de bien. Rappelle que Johnny Knoxville entrera dans le Royal Rumble cette année, le Royal Rumble masculin, autant préciser. Et pendant que les Street Profits font leur entrée pour un combat par équipe, ils nous diffusent une vignette sur laquelle ils s'annoncent eux aussi dans le Royal Rumble. Intéressant. Rey Mysterio et Dominic Mysterio ne sont pas les adversaires des Street Profits, mais eux aussi ont le droit à leur petite vignette pour s'annoncer également dans le Royal Rumble. On est parti, les Royal Rumble, on s'annonce. Je m'annonce dans le Royal Rumble, peut-être que moi je vais m'annoncer. En fait non, je m'annonce pas. Et les bénéfices de la rue font face ce soir à Apollo Crews, le commandant Aziz et le coton-tige géant de Apollo Crews. Il s'en servira pas pendant le match. Je vous rassure, c'était court. 2015, victoire des Street Profits. Le commandant Aziz a été particulièrement protégé dans le match parce que c'est lui qui a eu le plus d'offenses. Pour se débarrasser de lui, on l'a tout simplement poussé dans le poteau et Apollo Crews, il a fait ce qu'il a fait de mieux, tu vois, en 2021. Il l'a reproduit en 2022, à savoir perdre. A
Attention, c'est méga important, le championnat des États-Unis est en jeu. Damien Priest défend dans un instant contre Dolph Ziggler et si il est disqualifié ou décompté à l'extérieur, il sera obligé de perdre le championnat. Et le problème, puisque j'ai pas fait de recap la semaine dernière, c'est qu'on a compris, maintenant on a des explications sur les pétages de câble de Damien Priest. Il a une espèce d'entité dans le corps qui s'éveille en lui et qui n'arrive pas à contrôler, qui s'appelle Damien. Et quand il revient à la réalité, il redevient le prêtre. Je sais pas, j'ai envie d'imaginer ça comme ça, donc il va aller affronter Dolph Ziggler en essayant de s'assurer de ne pas avoir des dédoublements de personnalité. Pendant ce temps-là, backstage, Sonya Deville et Adam Pearce y reçoivent la visite de Doudrop qui veut s'initier dans la conversation pour devenir prétendante au championnat féminin de Becky Lynch, et justement, c'est aussi simple que ça, Sonya Deville et Adam Pearce décident que la semaine prochaine, il y aura un triple threat match, Doudrop contre Liv Morgan contre Bianca Belair. Celle qui gagne, elle sera challengeuse au championnat de Becky Lynch. Damien Priest contre Dolph Ziggler, c'était peut-être le match de catch dans la mid-card qui valait le coup d'être vu, avec un Damien Priest qui va résister à la tentation de s'énerver, et pourtant dans le dos de l'arbitre, Robert Roode va tenter de le faire trébucher des cordes, il l'a pas tenté, il a réussi. Ce qui va provoquer la colère de Damien Priest qui va libérer Damien de lui-même, voilà, donc il a perdu son prénom, mais de ce fait, il perd son prénom, il pète un câble. Il se tâte à attaquer Robert Roode avec une chaise, mais il se dit, oh là, si je l'attaque avec une chaise, est-ce que je vais être disqualifié? C'est con, si t'attaques le mec qui est pas dans le ring, t'es pas disqualifié. Bon, il préfère remonter dans le ring, mais il remonte avec la chaise. Et Dolph Ziggler, il lui dit, vas-y, mets-moi un coup de chaise. Et Damien Priest, il balance la chaise sur Robert Roode, et finalement, il se prend le zigzag, 1, 2, dégagement, grosse near fall, le public était à fond, c'était particulièrement cool comme moment. Finalement, Damien Priest reste tranquille, il porte son finish, il bat Dolph Ziggler, il reste le champion, et il a pu réussir à rester un mec cool. C'est un mec cool. Il est resté cool. Keep cool. Austin Theory qui rend visite à Vince McMahon, qu'est-ce qui se passe? T'apprends pas à frapper à la porte avant d'entrer? Oh là là, toujours le mauvais poil à Vince McMahon en 2022, mais il est quand même content de voir Austin Theory se pointer et il lui a réservé une belle surprise, il lui dit qu'il sera dans le Royal Rumble. Et apparemment, il est tout content, Austin Theory, parce que lui, c'est un mec poli. Lui, il a pas fait une vignette pour dire « Je m'annonce dans le Royal Rumble ». Non, c'est Vince McMahon qui lui donne son spot. Je comprends déjà plus rien. Miz et Maryse font leur entrée pendant ce temps-là. On nous remonte, bien entendu, les faits saillants du combat entre Edge et le Miz à Day One. C'était, vous le savez, long, et finalement, c'est Beth Phoenix qui a donné la victoire à Edge après que Maryse soit intervenue, elle l'a fait fuir, voilà, etc. Et on se dirige totalement vers le match tag mixte, évidemment. Puisque le Miz et Maryse vont faire d'abord une promo pour s'attirer de la cheap heat. Jamais je me cacherai derrière une femme comme Edge l'a fait, nous dit le Miz. Évidemment et Maryse, oui, elle valide. Oui, non, tu te cacherais jamais derrière quelqu'un, c'est fun. Maryse nous ajoute que si elle avait Beth Phoenix face à elle, elle lui mettrait son poing dans la face. Et ça tombe bien parce que Beth Phoenix va arriver. Alors en effet, Beth Phoenix là, elle a un gros look, c'est plutôt cool. Elle fait son entrée avec Edge et ils se pointent, voilà, ils font face aux Miz et Maryse. Et évidemment, il leur propose de s'affronter dans un match mix. Ça n'a pas été officialisé pour le Royal Rumble. Le Miz et Maryse ont accepté. Il y a un petit embrouille entre Miz et Maryse. Maryse, elle était pas chaude pour affronter les autres là en match tag mixte. Beth Phoenix, elle fait semblant de mettre une droite à Maryse qui va s'effondrer au sol. Elle est humiliée. Et Edge et Beth Phoenix restent forts. Voilà, ça va être le programme d'attente. Je suis pas excité à l'idée de ce match mixte, pas du tout. Grosse promo de Biggie, et j'aime bien Biggie qui a perdu le titre. Et oui, là, j'entends, je lis partout, Biggie, c'est quand même triste, il n'y a pas eu de respect pour son règne, mais là en fait Biggie, il est en train de montrer un nouveau côté de sa personnalité. Son règne s'est terminé assez injustement, et il veut capitaliser sur cette force, sur son pouvoir, sa faculté à rebondir après cet échec. Et je trouve ça bien, parce qu'il est très convaincant dans sa promo. Kevin Pantois reste totalement Axel, bien évidemment, et de ce fait, c'est parti, Biggie part au ring, pas tout de suite. D'abord, il y a Omos contre AJ Styles. Je pense que c'était le test pour Omos contre AJ Styles. Visiblement, quand les deux hommes se sont affrontés en live event, c'était très décevant. Un squash prolongé, pauvre AJ Styles, qui aura pas eu l'occasion de briller outre mesure. Il va juste servir de chair à canon pour propulser Omos dans la compétition solo. Et visiblement, Omos s'annoncera lui aussi dans le Royal Rumble. Je vois pas qui l'en empêcherait. Avant de passer au main event, je ne veux absolument décevoir personne, puisque il n'y a pas eu de vignette de Virman. J'ai bien regardé 2 fois, Virman, pas de vignette. Merde, la streak est terminée. Mais on a une vignette pour nous annoncer le retour la semaine prochaine de Alexa Bliss. On nous a montré des images de Charlotte Flair qui déchire Lily, de Alexa Bliss. Attention, c'est la journée d'Alexa Bliss pour son retour à Monday Night Raw la semaine prochaine. Donc si ça se trouve, elle revient pas. Ils vont nous diffuser un clip de présentation de la nouvelle Alexa Bliss.
découvrira. Enfin, le main event, il avait été rapporté par Fightful que ce match initialement prévu, le Fatal 4-Way de Day One, aurait dû durer 30 minutes, donc pas mal de spots qui auraient pu être préparés, et pour un match qui pouvait s'annoncer sur le papier être un banger, ils nous ont présenté une version peut-être un peu plus raccourcie, puisque le match va durer 18 minutes 40, pub incluse, et en effet, c'était très cool. L'alliance Kevin Owens, Sami Zayn, je veux dire, Seth Rollins, a été particulièrement efficace, ils ont réussi à garder à distance Biggie et Bobby Lashley, et tout le public voulait voir Biggie et Bobby Lashley s'allier entre eux pour attaquer Seth Rollins et Kevin Owens, c'était assez cool. L'action va d'ailleurs se délocaliser dans les coulisses, voilà, dans les gradins, ils ont monté les gradins, ils sont partis en coulisses, on s'est battu là avec le merchandising, tout ça. Il y a Kevin Owens qui a fait une superbe senton là, depuis le balcon, voilà, sur tout le monde, c'était très joli, et en effet, Seth Rollins et Kevin Owens n'ont pas interrompu leur propre tombée. C'est-à-dire que les mecs, ils s'encourageaient, si l'un de nous deux gagne, ils ont été solidaires. Et ça m'a surpris. Et bah bordel. Et pourtant, ça sera insuffisant pour remporter la victoire, puisque dans un sprint final plutôt très cool, c'est Bobby Lashley qui va réussir à mettre des spires à absolument tout le monde et faire le tomber sur Kevin Owens pour devenir le nouvel aspirant numéro 1 au championnat de Brock Lesnar. Brock Lesnar, Bobby Lashley, ça y est, c'est officiel. C'est attendu depuis, alors pour ma part, c'est attendu depuis que j'ai vu Bobby Lashley la première fois dans un ring il y a 15 ans de ça, parce que tout de suite on l'a comparé au nouveau Brock Lesnar, c'était évident. Enfin, les mecs vont s'affronter. Et ça risque d'être très cool. D'ailleurs, Kevin Portois de WWE Fan Patrick, il va interviewer Brock Lesnar, il va lui demander un commentaire, et Brock Lesnar lui dit, un commentaire ? Il va absolument pas parler de Bobby Lashley, il va dire, dites à Roman Reigns que vendredi je passe lui faire un coucou. Mais il va aller où ? Roman Reigns, il va être à SmackDown ou il va être dans sa maison? En espérant bien entendu que Roman Reigns soit rétabli et qu'il soit là à SmackDown, bien évidemment. Mais c'est super intéressant parce que Brock Lesnar il est sur les deux fronts, on est en train d'imaginer voilà, des scénarios où les ceintures pourraient être potentiellement unifiées à WrestleMania, mais quid alors du vainqueur potentiel du Royal Rumble? Ça c'est des questions qu'on se pose. Cet épisode de Raw se termine avec la célébration de Bobby Lashley, c'était assez inégal, même très inégal dans le contenu, mais des choses assez intéressantes pour lancer la route déjà du Royal Rumble, puis même de WrestleMania. C'est tout pour moi, et évidemment, en 2022, je compte sur vous pour rester fort, pour mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo, et vive le catch, vive le catch. Voilà, c'est là, vive le catch, c'est important. C'était Sturi, ciao bye bye.